Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de mercredi, le spiritisme dans les derniers jours, première partie. Lisons Matthieu 24, versets 5, 11 et 24, 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 9, Apocalypse 13, versets 13 et 14, et Apocalypse 16, versets 13 et 14. De quel genre de mystification serons-nous l'objet dans les derniers jours? Matthieu 24, les versets 5, 11 et 24. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 9. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Apocalypse 13, les versets 13 et 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 16, versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le diable accomplira de grands signes et des prodiges et des miracles spectaculaires pour tromper les foules juste avant le retour de Jésus. Angel Rodriguez fait ce commentaire révélateur sur la puissance trompeuse des esprits démoniaques. Leur pouvoir de persuasion se situe non dans le contenu de leur message, mais dans la puissance des manifestations surnaturelles appelées signes et prodiges. Ils accomplissent, poio, des signes, qui sollicitent ainsi l'aspect affectif des humains plutôt que leur capacité discrétionnaire et rationnelle. Le fait que ces signes sont accomplis par des démons montre que la force d'unité du message des 3 démons, le dragon, la bête et le faux prophète, est spirite par nature. Dieu n'est ni leur source ni leur origine. Tandis que le conflit cosmique approche de son terme, la puissance démoniaque fera son entrée dans l'arène de l'histoire humaine comme jamais auparavant. Le spiritisme, dont la fondation même est l'enseignement non biblique de l'immortalité de l'âme, séduira pratiquement le monde entier. Ce texte est tiré du livre The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, la fin du conflit cosmique, rôle des messages des 3 anges, à la page 6. Pourquoi est-il dangereux de se fier à ses émotions? Quel rôle positif et négatif joue-t-elle dans notre expérience de foi? Comment Satan peut-il contourner les mécanismes de la pensée pour solliciter nos émotions? Le tentateur s'est préparé de longues mains pour cet assaut final. Petit à petit, il a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction, le spiritisme. Il n'a pas encore pleinement atteint son but, mais il l'atteindra à la dernière heure. À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. Texte tiré du livre La tragédie des siècles au chapitre 34 à la page 493. Notre seule sécurité se trouve en Jésus et en sa parole. Il n'est pas difficile d'imaginer comment des millions et même des milliards de personnes qui ne comprennent pas l'état des morts risquent d'être convaincus par des illusions leur faisant croire que les morts continuent de vivre après la mort. Aujourd'hui encore, de quelle mystification courante ceux qui comprennent l'état des morts sont-ils à l'abri? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.